Peut-on réellement dormir tout nu? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai décidé d'effectuer cette vidéo dans le but de répondre à certaines questions qui reviennent souvent ou bien des affirmations parfois mal comprises par les musulmans telles que ne dors pas tout nu car les djinns peuvent te voir ou bien ces mêmes djinns-là peuvent rentrer en toi, c'est-à-dire te posséder durant ton sommeil. Ne dors pas tout nu car les anges ne rentrent pas dans une pièce où une personne est toute nue. On entend même certains dire qu'il ne faut pas regarder les parties intimes de son époux ou de son épouse car cela pourrait te rendre aveugle. On retrouve aussi certains avis qui vont nous dire qu'il est totalement haram de dormir tout nu et d'autres disent que c'est seulement détestable. Et parfois, vous pouvez même lire sur des blogs, dans des articles sur Internet, qu'il est conseillé de dormir tout nu car cela est bon pour la santé. Donc le musulman, comment fait-il pour se retrouver dans tous ces avis-là, tous ces choix-là? Que dit réellement l'islam par rapport à cela? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'awra, les parties intimes, autant pour la femme que pour l'homme, doivent être couverts. Sauf entre époux où la awra n'a pas de limite. Mais cela signifie-t-il que l'on peut se balader tout nu à la maison ou bien dormir tout nu? À vrai dire, il n'y a pas de texte explicite qui viendrait interdire cela et le rendre totalement haram. En revanche, il y a des textes qui réprimandent, qui rendent détestable le fait de dormir nu et que cela ne fait pas partie des bons comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-adab ma'Allah. Et en islam, on a une règle et apprenez-la. Si le musulman est amené à découvrir ses parties intimes, il peut le faire, mais que par nécessité, car la base en islam, c'est de couvrir ses parties intimes. D'où vient cette règle? Tout simplement, les savants l'ont déduite de différents textes, tels que le hadith rapporté par Al-Bahz ibn Hakim. Il a rapporté de son père que son grand-père a dit: ô messager d'Allah, de qui devons-nous cacher nos parties intimes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: préserve tes parties intimes sauf devant ton épouse. Ô messager d'Allah, mais si les gens sont mêlés les uns aux autres dans un seul endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu peux faire en sorte que personne ne voit tes parties intimes, fais-le. Et il lui demande: et si l'un d'entre nous est seul? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Allah est plus en droit que les gens que l'on fasse preuve de décence devant lui et que aussi tu éprouves de la honte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Shafi'i a ajouté à cela que les anges et les djinns te voient. Donc, il est détestable de se découvrir sans raison valable. Donc, les couples peuvent dormir tout nus, c'est-à-dire sans habit, mais se couvrir au moins avec un drap. Une autre question aussi qui revient souvent, c'est: peut-on se doucher tout nu? La réponse est simple: oui, tant que tu es seul ou bien avec ton époux ou ton épouse. Et la preuve que cela est autorisé, le prophète alayhi salam a dit concernant Moussa alayhi salam qu'il était pudique et décent et ne montrait jamais rien de son corps. Et certains parmi les fils d'Israël le calomnièrent en disant: rien n'empêche Moïse, de se montrer si ce n'est un défaut physique. Quel était ce défaut physique? La lèpre, une hernie ou bien une maladie. Allah subhanahu wa ta'ala voulut l'innocenter de ce qu'ils dirent de lui. Moïse, un jour, s'éloigna seul, posa ses habits sur une pierre et prit un bain. Et lorsqu'il revint prendre ses habits, la pierre s'éloigna avec ses vêtements. Moïse alayhi salam prit son bâton et s'adressa à la pierre: rends-moi mes vêtements, rends-moi mes vêtements. Ceci jusqu'à qu'il arrive un groupe de gens des fils d'Israël et qui le virent tout nu. Et la pierre se lamenta que Moïse les frappait 3, 4 ou 5 fois comme il a été rapporté. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: ô vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'a ensuite déclaré innocent de leurs accusations. Il était honorable auprès de lui. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. En revanche, se doucher dans des douches communes, comme par exemple dans les vestiaires sportifs, le musulman doit couvrir sa awra.
Et si dans ce même vestiaire-là, il y a des personnes qui se douchent totalement nues, alors il ne doit pas rentrer dans ce vestiaire et il doit faire preuve de pudeur. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.